Cela fait déjà 2 mois que vous suivez les aventures de Yanis au studio Herald. Il termine son stage demain, il rentre en métropole. Je suis un petit peu triste de le voir partir, bien sûr. Il a une amie qui est venue le voir il y a 10 jours. Et tous les deux, ils ont décidé de tourner une vidéo. Donc Lucille est derrière la caméra et Yanis vous parle de ces 2 mois de stage. Il fait le bilan. C'est donc la dernière fois que vous le voyez sur ma chaîne. Je vous laisse avec lui. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marie-Hélène Herald, artiste brodeuse, créatrice de la marque Studio Herald et de son école de broderie d'art du même nom. Comme d'habitude, avant de commencer, pensez à vous abonner, c'est ici, juste en dessous, et activez la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, Yanis fait le bilan de ses 2 mois de stage. Je vous laisse avec lui. C'est Lucille, une amie à lui, qui est venue le voir à La Réunion pendant 10 jours, qui l'a filmé. Bien, nous voilà, je vous dis bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette dernière vidéo en ma compagnie. Malheureusement, puisque mon stage se termine dans 3 jours. Donc au moment où je vous parle, on est sur la plage, en train de tourner cette dernière vidéo. Et j'aimerais qu'on fasse un petit bilan de mon stage. C'est important pour moi qu'on fasse un petit bilan, qu'on retrace un peu ce qui s'est passé durant ce stage, les points forts, les points négatifs et voilà. Donc déjà, j'ai rencontré Marie-Hélène après une année compliquée pour moi, une année pas simple. Et c'est vrai que je faisais beaucoup de crises d'angoisse au moment où je l'ai rencontrée et c'est vrai qu'elle est apparue à moi comme un peu comme quelqu'un qu'on m'a envoyé pour m'aider. Et là, je me suis dit, enfin, c'est plutôt ma mère qui s'est dit, il faut que tu saisisses ta chance, ton opportunité et que du coup, ce soit elle qui te forme. Donc du coup, j'ai commencé par acheter la formation Gaudi chez Marie-Hélène. Donc elle a créé pour moi. Et donc par la suite, je lui ai demandé en fait si elle faisait des stages, si elle prenait des stagiaires. Et là, elle me dit, bah oui, je prends des stagiaires. Donc avec beaucoup de chance, je me suis retrouvé à La Réunion. Voilà. Donc je suis arrivé il y a maintenant 2 mois du coup. Je voudrais parler d'abord de mes craintes avant de partir. Donc avant de partir, j'étais pas du tout emballé déjà à parler de partir loin. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que je suis quelqu'un qui adore là où je vis. Qui adore être entouré de ma famille, mes amis. Enfin, j'ai besoin de mon petit cocon pour me sentir bien. Et c'est vrai que partir loin comme ça pendant 2 mois, pour moi, c'était assez inédit et assez nouveau, quoi. Et j'étais vraiment pas prêt et je craignais beaucoup de partir pendant 2 mois loin chez des gens que je connaissais pas. Enfin, Marie-Hélène, je l'avais jamais vue en fait avant. Et en fait, ça s'est passé génial. C'était génial, une expérience géniale en fait. Je regrette absolument pas aujourd'hui d'être parti et si c'était à refaire, je pense que je le referai. Alors la première fois que j'ai rencontré Marie-Hélène, c'était à l'aéroport du coup. Elle est arrivée, elle est venue me chercher et c'était tout de suite, elle m'a mis dans le bain. Tout de suite, on a commencé à parler. Je me suis rendu compte que c'était quelqu'un de très ouvert, qui avait un sacré bagage, que ce soit de vie ou un bagage déjà professionnel puisqu'elle a travaillé dans beaucoup de villes du monde. Et c'est quelqu'un qui s'est formé aussi chez beaucoup de brodeurs et a beaucoup de techniques différentes de broderie. Donc là, j'ai compris rapidement que c'était une sacrée chance que j'avais d'être là et que c'était un honneur en quelque sorte de pouvoir apprendre d'elle. Et tout de suite le feeling est passé quoi. On rigolait tout de suite directement. Enfin, c'était à mourir de rire quoi. Vraiment dans ce stage on aura vraiment bien ri quoi. On aura vraiment bien ri. Durant ce stage j'ai déjà appris déjà la broderie, donc j'ai appris toutes les techniques pour le CAP et même bien plus. J'ai appris les techniques de la sous-tâche, du bijou sous-tâche. J'ai appris quelques techniques de broderie or. J'ai appris aussi toutes les techniques de bourrage, toutes les techniques de soulevé, de stump work, c'est la même chose. J'ai appris beaucoup de broderie 3D. On a fait de l'expérimentation textile. Enfin, c'était un stage vraiment très complet et j'ai vu énormément de choses en 2 mois. Mais je sais que c'est des choses qui vont forcément me servir puisque c'est des choses… déjà, c'est ma passion, déjà, le textile. Et je sais très bien que ça va me servir pour l'avenir et pour mes futures créations, que ce soit dans les vêtements ou pour la suite, peu importe ce que je ferai, je sais que ça me servira de toute façon. Mais également, j'ai découvert la broderie de Sillaos et j'avoue que ça m'a bien plu aussi.
Alors pour la suite maintenant, c'est vrai que ce stage a suscité beaucoup de questions chez moi. Puisque je suis quelqu'un qui réfléchit quand même beaucoup à l'avenir et qui est très inquiet de l'avenir. Mais en fait, avant de venir ici, je disais que mon avenir était totalement tracé. C'est-à-dire que je faisais mes 3 années de licence, mon master en création de mode et ensuite je montais ma marque de vêtements. Mais là, ça a remis beaucoup de choses en question puisque je me rends compte que de plus en plus, et je le savais déjà avant de venir, déjà je me posais beaucoup ces questions, mais j'adore de plus en plus en fait le textile en général et la broderie. Donc je réfléchis, je vais me laisser 1 an là, durant ma 3e année, pour réfléchir à si je vais en master, en master de créateur de mode, ou si je pars faire une école de broderie du coup, pour avoir un diplôme de broderie quoi, un BMA de broderie quoi. Je sais pas encore, je vais y réfléchir, je vais voir ce qui est possible aussi dans le cadre de ma formation. Mais c'est vrai que là, ça a suscité beaucoup de questions et je pense que je vais pas mon avenir sans la broderie en fait. Mes points forts durant ce stage, je me remarque que déjà, peu importe l'heure, je peux travailler. Voilà. Donc Marilyn m'appelle le brodeur de nuit. Donc voilà, c'est-à-dire que je peux travailler, je peux commencer à travailler à 16h jusqu'à 2h du matin, 3h du matin, il n'y a pas de problème. Je suis pas quelqu'un qui commence le matin très tôt à travailler, donc ça pourrait être un peu à défaut. J'aime pas trop commencer tôt le matin parce que pour moi, je considère que la journée en fait elle commence l'après-midi, bref. Après je pense que c'est chacun voit ça comme il le veut, comme il l'entend et comme il le sent. Et au niveau de mes défauts, je me suis rendu compte, je le savais déjà, hein, mais je suis super dispersé et clairement je suis bordélique quoi. On va pas se mentir. Ça veut dire que j'en fous partout des affaires, des perles, des paillettes, il y en avait partout. Voilà, donc je m'étalais. Mais ça va, ça s'est super bien passé quand même, il n'y avait pas de raison, voilà. Et je me suis rendu compte en stage que j'adorais les remplissages. Donc toutes les sortes de remplissages et bien sûr la broderie 3D. J'ai un faible pour la 3D, pour tout ce qui est le volume en fait, la mise en volume de pièces brodées en fait. Voilà. Mais mon rêve de créer une collection de broderie, une collection de mode entièrement brodée avec zéro tissu, j'y crois encore plus maintenant. C'est-à-dire que ça va prendre du temps, je le sais. Mais je sais que je peux y arriver et je sais que je vais y arriver. Ce stage m'a permis de comprendre que je voulais aussi transmettre ce que je savais. Parce que voir Marilyn transmettre aux gens, ça m'a fait comprendre que les métiers qui se perdent comme la broderie ou les métiers d'art en général, il faut les transmettre au plus grand nombre pour que ça ne se perde pas dans le temps. Et j'ai décidé que j'allais ouvrir une école de broderie au Luxembourg. Donc une école de broderie au Luxembourg où je vais former les gens à développer surtout leur créativité, c'est ça qui m'intéresse. Au travers de niveaux créatifs de broderie, puisque en fait, au Luxembourg et dans le Grand Est, mis à part à Lunéville, il n'y a pas vraiment d'école de broderie et il y en a très peu en France en général. Et c'est ce qui manque vraiment, des brodeurs qualifiés qui forment les gens. Donc avant tout ça, bien sûr, il faut que je passe mes diplômes, mon CAP déjà, et mon diplôme, si j'ouvre une école de broderie, je passerai quand même un BMA je pense. Mais voilà, et par la suite toujours cette idée de fondation pour préserver les métiers d'art en général. Et j'ai toujours ce rêve en fait que de créer une sorte d'entreprise familiale avec ma maman. Puis l'heure est venue maintenant pour moi de passer au remerciement. Je suis désolé si ça prend du temps, mais c'est important, je dis, de remercier les gens qui vous aident dans la vie. On va remercier déjà ma maman. Je pense qu'on va commencer par elle parce que c'est elle qui m'a permis d'être là en quelque sorte. Et je sais que je lui dois énormément de choses à ma mère. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas eu une vie simple, on va pas se mentir non plus. Mais c'est quelqu'un qui s'est battu toute sa vie. Et pour moi, c'est un modèle dans la vie. Enfin, franchement, je trouve que on n'est pas assez. On se rend pas compte des fois de la chance qu'on a d'être d'avoir des parents comme on les a. Et moi, c'est vrai que j'ai une chance. Je trouve que c'est une chance incroyable d'avoir une mère comme je l'ai. C'est vrai que c'est impressionnant quand même. Enfin, on s'engueule beaucoup. Mais on a toujours, et je le sais, ce lien assez particulier que très peu de gens ont avec leurs parents. Et c'est assez rare en fait. Et je me considère encore une fois très chanceux de l'avoir dans ma vie. Et je sais pas pourquoi, mais je suis convaincu que même si la vie elle fait pas des cadeaux toujours,
je sais que ma mère et moi, je le sais, on a un grand avenir ensemble en fait. Dans le sens où je suis sûr qu'un jour on travaillera ensemble pour le textile. Et ça, depuis le premier jour où j'ai eu ce cours de textile à l'école où je suis, j'en suis convaincu. Je voudrais aussi remercier en fait ma tante. Alors, ma tante et mon oncle surtout. Je leur dois aussi énormément de choses à eux parce que c'est des gens aussi incroyables. Ils se sont occupés de moi comme des parents l'auraient fait et je leur dis jamais, franchement, mais je suis extrêmement reconnaissant pour ce qu'ils font pour moi tous les jours. Ma tante, elle est toujours au téléphone avec moi, mon oncle, il m'envoie toujours des messages pour savoir comment je vais. Et c'est vrai que si même moi, je leur envoie pas souvent des messages et des choses comme ça, je suis extrêmement heureux de les avoir dans ma vie, vraiment. Et pour moi, c'est important qu'ils soient là avec moi, toujours. Et j'espère les garder près de moi aussi longtemps que possible dans ma vie. Et alors là, il va falloir remercier les 2 personnes de ce stage absolument incroyable. Absolument. C'est des gens incroyables. Alors Marilène et Stéphane, c'est son mari. C'est des gens que vous ne rencontrez qu'une seule fois dans votre vie. C'est ce que je dis. Alors j'ai une amie qui m'a rejoint à la réunion, Lucille. Et la première chose que je lui ai dit quand on était en train de boire un verre, c'est que je lui ai dit, c'est que je ne vis pas une chance. C'est que je n'ai pas eu de chance. Enfin si, j'ai eu de la chance, mais là c'est plus qu'une chance. C'est un privilège. Et pour moi, rencontrer des gens comme ça, c'est vraiment... En fait, je ne pensais pas que c'était possible, très sincèrement. Puisque c'est des gens qui vous aident, qui vous donnent tout, c'est des gens qui ont le cœur sur la main. Et c'est des gens... Marilène, c'est une femme qui a vraiment vécu, qui a aussi eu une vie pas simple et qui a été vraiment formée dans le monde entier, qui s'est formée auprès de tout le monde, qui a été chercher la moindre parcelle de savoir chez les gens. Et c'est un modèle, c'est vraiment un modèle dans la vie. Parce qu'elle n'a jamais abandonné. Et je vois toutes les femmes qu'elle aide, toutes les femmes qui lui envoient des messages. Et je vois tout le travail que ça représente. Jusque des fois 4 heures du matin à écrire, à répondre à ces femmes qui ont fait des burn-out, des dépressions et qui sont là et qui disent « Oh, vos vidéos, elles m'aident. Oh, je me sens mieux. » Enfin, des choses comme ça. Et je me dis « Waouh !» Là, j'ai compris le privilège que c'était d'être avec elle, vraiment. Parce que c'est une femme qui vous transforme en quelque sorte. Et c'est une sorte de fée. Et je pense que j'oublierai jamais les moments que j'ai passés avec elle parce que c'était des moments de vie, des moments de partage et des moments où j'ai vraiment découvert et appris énormément sur moi-même et sur la vie et sur mon point de vue de la vie en général en fait. Puisque pour moi dans la vie tout était blanc ou tout était noir. Mais j'ai appris en fait que le gris existait. Qu'on pouvait avoir des opinions qui divergeaient, qu'on pouvait ne pas comprendre des fois les gens qui nous entouraient. Et je me dis que des fois je vois les critiques que Marilyn reçoit ou même les critiques qu'on pouvait me dire avant. Et je me dis qu'en fait ça sert à rien de critiquer les gens parce que quand je vois que des gens qui ont fait des dépressions et des burn-out vous écrivent en vous disant « Oh, vous m'avez aidé à sortir la tête de l'eau ou à aller mieux ». Et là, je me dis en fait que toutes les critiques, tous les commentaires négatifs ou toutes les petites imperfections des vidéos que j'ai pu faire ici ou que Marilène fait, même si ces vidéos sont vraiment de très très bonne qualité, ça n'a pas de prix en fait. Ça glisse, ça s'envole parce que ces messages de ces femmes, c'est vraiment le plus important, je trouve, et c'est vraiment le plus beau qu'on puisse avoir. Alors moi, en partant là, dans 3 jours, je vais me dire, encore une fois, déjà je vais être super triste, je me connais. Et je vais me dire qu'en fait, j'ai eu énormément de chance, vraiment. J'ai rencontré des gens magiques. Et durant l'année 2020 et 2021, je pense qu'elle a été compliquée pour tout le monde en fait, puisque avec ces confinements, ces lockdowns, toutes ces choses-là, on se dit mais comment on va s'en sortir, comment on va faire là maintenant, on ne sait pas trop vers quoi on va dans la société, donc ça peut faire peur aux gens. Mais je me dis qu'en fait, il n'y a pas à être inquiet, puisqu'il y aura toujours, dans les nuages et dans l'ombre, il y aura toujours une part de lumière. Et c'est vraiment ça le plus important, parce que moi, je vois
durant les 2 années qui sont passées, j'ai rencontré des gens absolument incroyables qui m'ont formé au modélisme, au textile, qui malheureusement sont plus là. C'était des gens absolument magiques. Et j'ai perdu des amis, j'ai rencontré des gens, j'ai coupé des liens. Et en fait, tous les gens que j'ai rencontrés, je ne les oublie pas. Je ne les oublie pas. Toutes les influences que j'ai eues de l'architecture, du design intérieur, du textile, des choses comme ça. Tout ça, tous ces gens qui ont forgé la personne que je suis aujourd'hui, en fait, je peux que les remercier. Puisque ça m'a permis d'être là et je les remercierai jamais assez en fait. C'est un tout. Et ce que je veux vraiment, pour terminer cette vidéo, le message que je veux passer, c'est que même la vie la plus désagréable et la plus compliquée, la moins simple, en fait, il faut toujours voir le positif et se dire que le meilleur reste à venir et que dans l'ombre, il y a toujours de la lumière. Donc c'est ici que moi je vous laisse. Et je sais que de toute façon, on se reverra sur le studio Herald parce que je sais que avec Marilyn, on a quand même un lien assez particulier maintenant. Donc c'est ici que je vous laisse. Je vous embrasse tous. Et j'ai hâte de voir les travaux de chacun, de voir où on va tous aller au studio, à travers le studio Herald. Et si jamais vous hésitez encore à suivre une formation avec Marilyn ou à vous lancer, dites-vous que la vie, en fait, votre vie peut changer à tout jamais, vraiment. Et j'en suis la preuve. Et encore une fois, merci. Mais on verra bien quand même.